Aujourd'hui, à l'appel de l'appel, on parle de géomorphologie, la science qui décrit les formes de la Terre. On voulait voir des tilles. Je pense qu'on a un bon exemple de tille. Ce qui nous met sur la piste du tille au niveau de sa genèse même, c'est vraiment l'hétérogénéité du dépôt. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, puis là on le voit très bien, on a du matériel extrêmement fin qui ressemble aux argiles. Des cailloux centimétriques à pluricentimétriques, là tu en as dans la main, là qui sont très anguleux, donc très peu de transport pour les arrondir. Mais on va aussi retrouver des gros blocs qui jonchent le sol, là, puis eux sont submétriques. Et on peut retrouver même du sable. Donc on a vraiment toute la gamme granulométrique, elle est des très fines, qui ont un mode de transport très calme en suspension, à un système très énergétique, ou en tout cas quelque chose d'assez puissant pour déplacer. Le meilleur candidat pour faire ça, c'est la glace. Et quand la glace dépose ses sédiments, on forme un tille. Est-ce que ces glaciers-là peuvent avoir compacté le sol aussi? Ah, clairement, oui, parce que souvent le tille se met à la place à la semelle du glacier entre la base du glacier et le plancher qui est la roche, mais on a le poids de la glace. Puis quand on parle de glacier, on parle de 2, 3, 4 km de glace d'épaisseur. Donc au niveau du poids à la base, ça peut être très compact. Avec ta pelle là, ting, ça pourrait faire un petit ding. On s'en rend compte assez vite. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'énergie suffisamment constante pour créer un tri dans la granulométrie. Le glacier, il fond, puis il dégueule tout sur place. Quand l'eau passe à travers, par exemple, là, tu peux avoir des tilles qui vont être structurées ou stratifiées. Tu as même du sable à côté, probablement peut-être un système d'esquerre qui a voulu se mettre en place, ou le glacier, quand il a fondu, il a fait un tout petit lac qui a accumulé des sédiments. Mais un tille, par définition, c'est vraiment un matériel glaciaire. Au niveau du potentiel agricole de nos tilles, tu l'as dit tantôt, il y a une bonne pente. Souvent, il va y avoir une différence de drainage. Ça va être mieux drainé en haute pente qu'en bas de pente. Souvent, on va avoir beaucoup de fragments. Et aussi, des fois, ça va être en même temps, il va y avoir un affleurement rocheux. Fait que ça vient limiter un peu le potentiel de nos sols, mais en même temps, on peut très bien faire prairies, pâturage sur ces sols-là. Ils ont une bonne valeur agricole quand même. Donc tu vois Catherine, comme on disait en introduction, la géomorphologie est la science qui décrit les formes de la Terre. On a regardé les processus qui étaient à l'origine, les mécanismes de transport, puis les agents de transport ou de morphologie de ces surfaces terrestres. Mais de plus en plus, là, on s'intéresse aussi au devenir de ces formes face au changement climatique. Donc avec la modification de la pluviométrie, avec des sécheresses plus intenses, plus longues, le changement climatique de manière générale. Comment ces morphologies ou ces formes terrestres vont être modifiées? Tu vois, c'est là qu'on se rend compte que ça vaut la peine de se lever la tête, de débarquer de notre tracteur, de prendre une marche dans notre champ pour regarder le paysage, puis voir les changements de type de sol qui viennent influencer le potentiel agricole de nos sols. C'est sûr que ça va changer notre façon de faire l'agriculture, donc c'est pour ça qu'on en parle à l'appel de l'appel.